Merci à tous ceux qui vont devoir nous suivre aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons honneur aux mamans, honneur aux dames. Aujourd'hui, nous allons passer des très bons moments. Mais l'actualité, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, c'est dans cette émission B1 Musique. Nous sommes obligés de pouvoir vous accompagner. Voilà pourquoi les artistes et musiciens ont compris qu'aujourd'hui, il faudra rendre l'ascenseur à la femme. Voilà pourquoi. Voir notre invité d'aujourd'hui. Quand on est sonné, je crois qu'il faudra faire trop attention parce qu'on risquerait de sonner aussi à la sonnette qu'il ne fallait pas sonner. Voilà pourquoi, fidèles téléspectateurs. Qu'est-ce que tu fais? Bon, au bac, on t'a boni parce que. Vas-y, papier, regarde. Bon dimanche. Yango Gang. Moi, comme ça, je suis fan de Fandi Aizate. Et ça, c'est une chaîne. Yo fandi wapi? Ngala fandi kuna yo fandi koto. Yo fandi koto? Pour nga les profils nga o mtezaka bien. Ah balembo langa. Basali. Balembo langa, oui kolembo la. Moto on appelle ça quoi? C'est une tâche de naissance en français. Dès que l'émission de l'eau, je vous annonce déjà tâche de naissance c'est ça moto nganga. Et puis na choko. Je vous annonce qu'aujourd'hui l'émission sera totalement en français avec Papi Mboma. Nous allons être très susceptibles et puis très en attente des erreurs de chacun. On avait déjà prévu de faire une émission totalement en français aujourd'hui, sans que le Lingala n'intervienne un peu souvent. Je suis content de venir ici, tout en Yango Gang vêtu, en voyant un journaliste de qualité, tout en blanc vêtu et de pagne vêtu, pour étaler le savoir-faire de l'artiste que je suis, qui s'appelle Agarabina Naboy Kamashi, Oazana Kusaka Afana Nakitiwana. Et la belle français. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu es sur ce plateau. C'est le 8 mars. Avant de commencer, un mot à toutes les femmes qui nous suivent à travers le monde. C'est où je suis là devant, hein? Ok, merci. Ba maman na biso. Je vais l'émission en français. Oh, ya yote ya ba maman. Ba maman na biso. Je ne cesserai de vous remercier car pour vous, grâce à vous et avec vous, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Les hommes vous doivent beaucoup. L'humanité vous doit beaucoup car c'est grâce à vous que la reproduction est possible et c'est grâce à vous que la reproduction est complète. La grande charge de l'humanité vous revient. L'éducation, l'amour, la douceur sont des attributs propres. Et encore, je ne dirais même pas propre à la femme, mais incarné par la femme. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour tout ce que vous avez accompli, pour tout le temps, l'amour que vous nous avez accordé. Et je ne cesserai de vous dire que na Congo Oyo, sans ma maman, tous les côté. Et que la réussite, l'évolution, l'épanouissement de ce Congo réside en grande partie chez les femmes. Alors, ce sera grâce à vous et avec vous que nous allons construire un Congo de demain. Et les femmes de partout dans le monde, je ne cesserai de vous dire que ce que vous vous abattez comme travail n'est pas un travail à négliger. C'est un travail qui fait du monde celui qu'il est. C'est un travail qui fait en sorte que l'humanité soit vivable. Parce qu'il y a beaucoup d'atrocités, beaucoup de haine, beaucoup de problèmes nous voyons partout dans le monde. Mais grâce à votre amour, des fois on arrive à oublier qu'il y a des bombes qui explosent à gauche et à droite. Et grâce à votre amour, on arrive à oublier que nous avons des problèmes. Merci aux femmes et je ne cesserai de vous respecter, de vous donner l'amour qui vous revient de droit. Voilà, c'était Geiza Garaboïka, tu connais. Nazon Koto. Merci pour ce message. J'espère que c'est allé droit au cœur pour toutes les femmes. Alors, Gez Mawete, on commence déjà, c'est Yango Gang. Il n'y aura pas de femmes sur le plateau? Non, malheureusement. Yango Gang, aujourd'hui, on en parle parce que c'est une imposition que tu nous as ramené dans ce monde où on se demande c'était quoi l'idée, ce concept Yango Gang. Yango Gang, en fait, c'est une marque en devenir. D'ailleurs, on a là une étiquette, on Yassika. T'as capté? Donc voilà. Aux enchères. Celui qu'on a là, c'est déjà Bémati Prit. Merci. Donc, français. Alors, Yango Gang, c'était normalement une marque que j'avais en tête, que je voulais créer avec ma team. On avait testé avec les danseurs, les rappeurs, les chanteurs qui sont dans mon label. On l'a mis 1 ou 2 fois. Et on a vu que les gens, ils ont commencé à aimer. Et les influenceurs aussi ont beaucoup aimé. Et ils ont commencé à le mettre. Et je dirais merci à tous ceux qui ont participé à cette petite campagne de vulgarisation de la marque. Parce que aujourd'hui, la marque, elle est standard. Je peux venir avec à une émission, je peux aller avec à l'église, je peux aller avec à la fête. C'est un t-shirt qui est une marque congolaise avant tout. C'est pas parce que quelque part, si tu vas quelque part avec Versace ou avec Adidas ou avec Nike, ça sera une marque comme les autres que tu peux mettre n'importe où sans qu'on ait des barrières. Donc Yango Gang aussi est une marque congolaise au même prix que Gucci, au même prix que Louis Vuitton. C'est au même titre que toutes ces marques. Donc je pense qu'il n'y a pas de restriction dans les endroits où il faudrait le mettre. C'est une marque que j'essaye de vulgariser pour que tout le monde se dise qu'ils peuvent la consommer et la promouvoir de leur manière parce que c'est congolais. Et je me rappelle que consommer congolais est une revendication, une recommandation nationale. Et voilà un Congolais qui vous offre une marque qui marche bien. Même s'il pirate d'abord un peu trop, mais
Voilà la marque, elle est présente. Et aujourd'hui, Yango Gang est une marque à part entière. Vous aurez de nouvelles déclinaisons, de nouvelles collections qui vont arriver bientôt. Voilà, j'allais poser des questions. Est-ce qu'on reste juste en t-shirt ou on va sur vêtements, on va, Non, il y aura plein de trucs. Je refuse de dire à l'avance parce que tu sais, j'ai même pas encore fait des casquettes. Il y a déjà des casquettes. Ok. Donc il y a des gens qui sont trop en avance parce que dès Mais qu'ils comment vont- reconnaître que ça c'est du pirate, ça c'est. Alors, la qualité déjà, ça montre. Ok. Et puis après, il y a, comme je t'ai montré les étiquettes, il y a les emballages qui vont arriver parce que j'ai un t-shirt pour madame. Je sais pas à qui tu vas Ok. le donner, mais on va te ramener. Il y a tout un emballage et il y a un QR code derrière. Bref, il y a plein de trucs qui montrent que le Yango Gang porté est un certifié. Donc bientôt vous aurez plusieurs déclinaisons de plusieurs marques, plusieurs choses qui seront accessibles à toute classe sociale. Vraiment, c'est un truc standard congolais que tout le monde va mettre avec beaucoup de fierté. Voilà. Voilà. Alors, on va vraiment entrer dans l'actualité. L'actualité oblige. Nous allons faire un tour en arrière. Vous avez été en Europe. Parmi les artistes et musiciens qui ont déjà eu à faire vibrer Paris, vous faites partie parce que la dernière en date, c'était La cigale. votre concert à la Cigale. Félicitations. merci. On va peut-être voir les images tout à l'heure. Alors, tu vas devoir nous aider. Raconte-nous un peu l'histoire, l'aventure, Et je raconte la quelle histoire. décision, La première, les débits, jusqu'à ce qu'on arrive à cette décision de dire, bon, on va maintenant affronter notre public parisien Mhm. et que du jour au lendemain, on arrive au jour J, la date, et c'était la production. Mais quoi bête moi l'histoire, la news. Ok. Je me rappelle que la première date que j'ai faite, c'était juste après le concert de Bercy avec Fali en France. C'est-à-dire après l'ouverture des concerts. J'étais le premier artiste urbain à faire un concert en France. Je me rappelle, c'était quoi, en 2022 2020 2022, je pense. Oh non, tout l'année. Christian Zimpil. Non, j'ai trop d'informations, trop de chansons. Ah, papa, yom te bête concert, oui, bien d'ailleurs, neni. Monsieur Papi, nous avons décidé de faire cette émission en français. Je ne comprends Le pas. Bakaka, ah, là, c'est un peu. C'était une décision commune. Et là, quand? Tous on est mal, hein. Donc, il y avait 2022, je crois. On avait été dans la maroquinerie. C'était le premier concert urbain depuis il y avait comme date envoyé pour s'atténuer et tout ça. Après, quand on Betty Bercy, j'ai mis une date. On a bossé une date exacte. Tellement ça fait un peu longtemps. On avait été en mouvement là. Mais bon, c'était à la maroquinerie. Une salle de 500 à. L'autre, le lève à terre, il va sonner un téléphone, après, Allô, maman, je suis à la télé. Je t'aime beaucoup. Je suis avec Papi. Au téléma. Je suis avec Papi So, Mboma. da sonner, ah, va sonner, va Il a dit, t'aimes beaucoup, c'est la journée de la femme. Dis coucou à maman. Dis coucou, non, dis coucou à maman. Papi, maman. Ben non, on va répondre quoi? Ok, maman, bisous. Hein? Bonne fête. Ah, sonner. Voilà. Donc, je disais, Veux dire, moi, tu vas vendre, au moins, on a pour ma comme ça, le bara, ma comme ça, dans la vie. Au lieu de sonner, on a sonné, on a bagé. Mais au lieu de comment on sonner, il suffit moi chicha. Il suffit moi nini. la fois dernière, on boit. Il y a Comme ça, on va le bara. Ok. Oh, bah, mais aussi, c'est fort, on va dire, bah. T'es deux. Donc, je disais, après, Ouais. tu la maroquinerie. Et après la maroquinerie, on a aimé ce qui s'est passé. Il y en a eu un débordement. La salle, c'est une salle de 700 personnes, si je ne m'abuse. Ok. Mais on avait eu un débordement. Il y avait le double du public était dehors. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. On était obligé de stopper la prestation pour la sécurité. Donc, j'ai presté pendant un long moment, mais à la fin, la salle ne pouvait plus contenir le désordre qu'il y avait dehors parce qu'il y avait trop de monde. On n'arrivait plus à contrôler la circulation parce qu'il y a le macadam, c'était la maroquinerie, c'est dans un coin pour ceux qui connaissent. Et juste après, on s'est dit pourquoi pas faire une deuxième date. Et c'est là qu'on a émis la Cigale de Paris avant d'annoncer les nouvelles dates. Et là, je vais être j'ai une prestation dans un festival Couleur Café en Belgique et je ne peux annoncer de date avant ma prestation. Ok. Donc, je vais annoncer Actuellement la parlant, date. Du coup, j'ai une date. On Tu vas les très bientôt, annoncer mais je juste dois après. juste après. Alors, la Cigale. Tu te décides, tu communiquais, mais après, par rapport à ta communication, c'est vrai qu'au début, bah, inviter Nyoso Bayaki au Samso surprise. Bon, je sais pas si c'était vraiment une surprise, mais inviter Bayaki, pour nous autres, hein, mais surtout, vous n'avez vraiment pas communiqué sur les invités. Je n'ai communiqué sur aucun invité. Je pense que sur toutes mes prestations et tous mes anciens concerts, que ce soit à Kim, que ce soit ailleurs, je n'ai jamais communiqué sur les invités. Et plus sur les premières parties peut-être. Ok. Mais les invités, à part ceux qui savent qu'ils sont vraiment avec moi comme aujourd'hui, je ne peux ne pas dire que Fellow sera avec moi dans un concert, il sera là. Je ne peux ne pas dire qu'il y aura ML Kossi ou B3 ou encore Sointement dans une prestation, mais ils vont peut-être être là s'ils ont le temps. Ou Zakala, il sera là si j'ai une prestation parce que c'est des artistes avec qui je partage beaucoup. Ils sont souvent avec moi, on parle beaucoup. Il y a beaucoup parmi eux, c'est des petits frères que j'aime beaucoup. Donc les voir avec moi, je sais pas si je les annonce comme invités parce que pour moi c'est des artistes à part entière. C'est des stars aujourd'hui qui peuvent faire office d'invité des guests dans un concert de grand public et de poids. Mais je ne communique pas spécifiquement sur un invité ou sur un nom pour un événement. Alors, s'il faudra aujourd'hui
nous dire l'ambiance qui a régné et personnellement avant d'affronter ces publics qu'on a vus là. Je ne sais pas si on a les images, on va pouvoir nous balancer ça tout à l'heure. C'était quoi Inosbi avant la scène? Pardon, que je parle. Gaze Mawete avant la scène. Moni, abandé au Timbolanga déjà. Seigneur, mon Dieu. C'était quoi Gaze Mawete avant qu'on mette la scène? Dès que tu as la coulisse, au Vandi. Là, dans un moment où Bino Bosola, surtout ceux qui sont présentateurs à Zawa, bien, et